Bienvenue à vous mes amis scorpions pour ce tirage pour la première quinzaine de ce mois de mars 2024. On arrive sur le printemps, ça va faire du bien à tout le monde. Allez, regardons tout de suite ce que le tarot veut vous transmettre pour cette quinzaine. Nous prendrons le tarot, le Tao, le Béline et nous ferons un tirage sentimental. Regardez-moi ça, ils ont sauté les trois en même temps. On nous parle d'une force concernant un nouveau départ, une réussite dans une union. Il y a le bonheur, mais il y a quelque chose qui continue à rester. Vous êtes heureux dans un partenariat, mais il y a quand même quelque chose ici qui, de l'intérieur, reste bloqué, un émotionnel. Parce que vous avez l'ermite ici. Donc, il y a un désir qu'une situation change dans un partenariat, pas forcément sentimental. Et ici, on vous dit de garder la force dans cet engagement. Quelque chose de bon arrive pour vous. Pendant le brassage des cartes, parce que je les mélange bien avant, vous avez quand même eu avec 3 jeux différents la justice qui est ressortie. On sent qu'il y a une persévérance à vouloir garder un équilibre ici. Allez, sur la force pour nos amis scorpions. On vous dit de vous ouvrir. On vous conseille sur le monde de se divertir, d'écouter sa sensibilité, de s'ouvrir à sa sensibilité, de ne pas rester fermé comme une huître. Exprimez-vous. Alors, soit tout va bien dans un partenariat sentimental, mais ça peut que ça n'aille pas dans le professionnel, ou vice-versa, ou avec de la famille. Vraiment adapté, en guidance générale, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Il faut échanger, il faut s'ouvrir, il faut arriver à exprimer votre sensibilité ici. Prenez le temps de vous affirmer dans votre travail, osez demander de l'aide, partagez. Parce que vous espérez à quelque chose, un plaisir simple. Donc, vous pouvez avoir vraiment, être heureux quand vous vous retrouvez en famille, autour d'un café avec des collègues ou des amis. Mais on vous dit ici qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Il vous suffit de vous ouvrir à votre sensibilité parce qu'on voit que vous êtes tenace dans un engagement. Alors, ça va bien d'un côté, mais de l'autre, pas du tout. Allez, que veut nous dire la force, le monde et le pape? Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer, de reprendre des forces ici. Vous avez peur d'être dans l'illusion, de vous tromper sur un choix à faire. Dans ce partenariat, on nous dit ici qu'il y a un déséquilibre qui doit prendre fin. Vous voyez, il y a encore la balance qui ressort. Hein. C'est fou. Il y a un partenariat qui vous demande beaucoup de force. Il est temps de vous reposer, de récupérer, parce qu'ici, il y a un déséquilibre. Vous avez peur de vous tromper dans un choix qui va vous être proposé. Et je comprends mieux pourquoi ici, on vous disait de vous ouvrir, d'écouter votre sensibilité, de l'exprimer, d'être dans la communication. Et on nous parle du travail. La reine de coupe représente encore votre sensibilité. Hein. Donc, dans le travail, il y a peut-être quelque chose voilà, où vous vous sentez volé, où vous ne vous sentez pas reconnu. On vous dit que quelque chose de bon arrive, quelque chose de beaucoup plus fiable, qui sera une victoire pour vous. Parce que là, vous êtes convaincu que dans un groupe, on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas. Il n'y a pas d'équilibre dans ce partenariat. Alors, je vous le répète, hein, ce n'est pas forcément sentimental. Parce qu'ici, on nous parle quand même du travail. Il y a un groupe ici qui vous met dans l'illusion de prendre un nouveau départ. On vous bloque, en fait. C'est volontaire. On vous dit de garder la force, que ça arrive à la fin.
Vous en êtes convaincu en plus que c'est la fin. Donc faites-vous confiance dans cette situation. On va prendre le Tao pour compléter ce tirage. Il y a une situation qui est ambiguë ici dans un engagement. On vous parle de paix, d'équilibre qui revient dans un partenariat. Et vous allez pouvoir vous libérer, vous détacher de ce grain de sable là, qui est dans votre roue, parce que je le ressens vraiment. Et regardez, au dos de deck, on a le conflit. Donc c'est vraiment un conflit dans un engagement, tel qu'il soit. On vous dit que vous arrivez au bout, que vous allez pouvoir retrouver cette paix, cette solidité. Ne restez pas non plus trop dans, on l'avait ici, hein, de vous ouvrir dans la solitude. Ne gardez pas tout pour vous, parce qu'ici, sur cette quinzaine, on vous invite à vous ouvrir, à exprimer dans un engagement, dans une équipe, qu'il y a un choix à faire, mais un choix qui doit vous être favorable. C'est pour votre bien-être. Qu'est-ce que vous apporte le conflit? Ouais. Le retour, hein, c'est le serpent qui se mord la queue, il y a de l'opposition. Il y a du dévouement pourtant, depuis un certain temps. Ouais. Mais ça va éclater. Ça va éclater, vous allez pouvoir vous séparer de ce conflit. Hein. Parce que ici, c'est pas très juste pour vous. Quelle que soit la situation que vous vivez. Ici, le Tao vous dit que ça se décante dans l'ombre. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais quelque chose va s'enlever pour laisser place à quelque chose de meilleur. Le temps revient encore. Prenez de la résilience. Vous avez pris même de la résilience. Et que maintenant, il est temps que les choses bougent. Je vous disais que quelque chose arrivait vers vous. Et c'est encore le travail qui ressort. Hein. Ouais. Ce lien au travail, c'est le diable. Hein. C'est on vous tient enchaîné, on vous tient par un contrat. On ne veut. Je vous ai dit ici qu'il y avait quelqu'un dans un groupe qui vous bloquait. Ici, on voit que dans le travail, depuis un certain temps, ben, vous en avez marre. Vous n'êtes plus à votre place. Vous êtes anxieux. Mais ici, on vous dit que vous allez pouvoir avoir une coupe supplémentaire. Regardez, vous vous libérez de ce diable. Vous partez. Vous partez. 10 de coupe. Vous savez que ce qui vous attend ailleurs aura une meilleure stabilité. Et le groupe qui vous entourera, surtout, c'est ça qui est intéressant, sera beaucoup plus sain. On va en remettre une quand même sur vos peurs. Parce que là, ça limite, ça vous empêche de dormir à l'idée de retrouver ce groupe. Hiérophante. Ouais. Vous n'en pouvez plus de ce partenariat. Vous n'en pouvez plus. Vous vous protégez. Vous savez qu'il est temps de laisser partir pour accueillir quelque chose de nouveau. Pour certains d'entre vous, vous pouvez aussi avoir sur cette quinzaine une nouvelle rencontre que vous avez espéré depuis un certain temps. Vous avez fait un travail sur vous. On vous dit que quelque chose de bon arrive sur cette quinzaine, que ça vous fait très peur. Ça concerne un nouvel engagement et il est bon, hein, ce nouvel engagement. Ça, c'est pour les amis célibataires qui cherchent à rencontrer quelqu'un. Si c'est dans la sphère professionnelle, on vous dit que depuis un certain temps, dans votre travail, vous n'avez plus envie. Vous aviez le diable hein, qui était en dos de deck. Vous vous sentez enchaîné dans cet engagement. Vous n'y trouvez pas d'issue. Et là, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer. Il y a une proposition ici beaucoup plus sereine, beaucoup plus saine pour vous. Et regardez ce dos de deck. Vous avez quand même ce roi de Pentacle qui vient nous dire que vous êtes quelqu'un de serein aujourd'hui, vous êtes posé, vous savez que vous avez le pouvoir dans vos mains. Ouais, super, il y a un changement, on quitte, on entame un nouveau cycle, c'est une victoire. C'était une épreuve, hein. Vous voyez, vous partez vraiment.
Pour certains d'entre vous, si vous avez demandé une mutation ou on vous fait une nouvelle proposition d'emploi, ici le tarot vous invite à accepter cette proposition parce que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, il y a un des deux domaines où il y a le grain de sable qu'il faut changer. J'ai envie de vous remettre une carte sur votre soleil pour savoir dans 15 jours où votre soleil va vous emmener. Estime de soi. Vous allez être reconnu ici. D'ici cette quinzaine, on verra où vous en serez à ce moment-là. Mais vous allez reprendre votre valeur. Vous allez pouvoir rebriller. On vous dit au deck qu'il faut communiquer. Je vous le disais depuis le début. Demandez de l'aide. N'hésitez pas. Si vous vous retrouvez à boire un café ou à faire une pause en présence de quelqu'un, ici, je pense que ça résonnera en vous et vous vous direz, il est temps que je puisse exprimer ce que je ressens. Allez, continuons avec le Béline. Allez, nos amis Scorpions, première quinzaine de mars. À la coupe, nous avons du bonheur et l'étoile de l'homme. On va nous parler de vous, mon consultant, de quelque chose qui arrive pour vous. Oh, on a le couple ici. Hein. Activité, présent, pensée d'amitié. Il y a des nouvelles qui pourraient arriver vers vous qui vont être très bonnes pour un couple. Allez, regardons. Pour nos amis Scorpions, première quinzaine de mars. Eh bien, dites donc, depuis tout à l'heure, regardez ce qui se retourne. Le bonheur, le présent, par rapport à un accident. Il y a ici, faites attention si vous devez vous déplacer, mais il y a quelque chose qui bouge pour vous par rapport à une situation qui ne vous convenait pas. On nous parle d'une grâce qui vous est donnée par rapport à une union. On parle d'accident pour une femme. Il y a de la stérilité. Il y a une énergie féminine, pardon, qui découvre ici quelque chose qui ne lui plaît pas. Pour d'autres, on nous parle qu'il y a la grâce par rapport à une situation qui reste stérile, qui n'avance pas. On vous dit que ça concerne un partenariat. Vous allez découvrir quelque chose ici. Hein. Mais pour certaines féminines, il y a une situation qui lui déplaît depuis longtemps. Et là, faites attention avec l'accident, parce que l'accident arrive sur l'union. Ça pourrait être certaines féminines qui décident de quitter un partenaire. Dans une situation où ça va trop loin, ça explose. Mais vous, en tout cas, si ça vous parle en tant que féminine, on vous dit que vous êtes protégée. Hein. Regardez, c'est coincé toute seule. On quitte, on prend un nouveau départ. On quitte une union. On quitte un engagement, qu'il soit professionnel ou sentimental. Sur la stérilité, cette féminine, ouais, ça va bouger. Hein. Ça va bouger parce que ça fait un moment que justement cette situation stagne, que vous observez, que vous êtes... surveillez la prochaine lune. Hein. Mais ici, ça peut nous dire que vous allez apprendre des choses et qui vont vous mettre en pétard concernant un partenariat et vous allez dire, moi je m'en vais, ça suffit, il y en a marre, il est temps que je pense à moi. Ouais. Il y a de l'argent qui pourrait venir vers vous dans cette situation. Et pour d'autres, si c'est dans le sentimental, on nous parlera d'abondance. Hein. On nous parle d'une famille où il y a une séparation, quelque chose va se déconstruire sur cette quinzaine. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a de la méchanceté, on s'en va. Je vous dis, s'il y a une histoire de dispute, ça va éclater. Vous vous attendiez pas vraiment à ça. Et là, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. On va parler d'argent, de biens, de partage. Le col de la femme, on ne la recouvre pas, généralement. On vous dit que vous allez pouvoir quitter cette situation où il y a eu beaucoup de méchanceté, beaucoup de
de mécontentement, mais vous allez garder quand même des pensées positives pour cette personne. On vous dit qu'il y a des personnes qui vous sont fidèles, qui sont là pour vous appuyer, pour vous aider à vous élever. On nous parle d'une sagesse et de plaisir où il y a souvent de la constance, et là vous y mettez fin. J'ai l'impression ici que dans un engagement, dans un partenariat, qu'il soit sentimental ou professionnel, c'est un jour ça va, un jour ça ne va plus. Et bien là, il va y avoir prochainement, dans les jours qui viennent, un éclatement soudain. Et vous allez prendre conscience, vous allez découvrir des choses qui vont vous faire, comme je vous disais, péter un plomb. C'est pas très joli de la façon que je le dis, mais c'est vraiment de la façon que je le ressens. Et là, dans une union, il y a une déconstruction d'une famille, on s'en va, on ne veut plus de cette méchanceté. Eh bien, écoutez, si vous vous retrouvez dans cette situation, sachez que vous allez être soutenu, que l'univers vous soutient, qu'il y a une belle élévation pour vous, qu'il est temps aujourd'hui de dépasser cette stérilité, hein, parce qu'il est temps de redonner de la fluidité à votre vie, que ce soit dans la sphère sentimentale, mais on va parler argent quand même, hein, parce qu'ici, avec l'héritage, on parle d'argent, on partage des biens. Naturellement, si on se sépare dans un couple, ce n'est pas ni monsieur ni madame qui garde tout, on fait un partage. Et bien là, on va mettre en lumière, on va avoir des discussions sérieuses pour justement mettre ce partage en place, et vous allez le faire dans la sagesse. Allez mes amis, passons à la sphère sentimentale. Allez mes amis, prenons un message dans la sphère sentimentale pour nos amis Scorpions, première quinzaine de ce mois de mars. Quel message avez-vous à entendre? Libère-toi du passé. Un événement rapide, familial, va vous inviter à quitter une situation qui ne vous convient plus. Un relationnel familial qui ne vous convient plus. Vous allez vous libérer de cette situation sentimentale, parce que pourtant c'était un véritable coup de foudre, hein. Et sinon, c'est un coup de foudre qui arrive vers vous. Regardons ça. Alors ici, si on vous invite vraiment à vous libérer d'une situation sentimentale où avec cette personne, ça a été vraiment un coup de foudre. Mais avec le temps, vous avez compris que c'était une personne qui n'était pas mauvaise. C'est la personne officielle qui est dans votre vie aujourd'hui. Pour certains d'entre vous, vous avez le déclic qu'il y a de la médisance concernant cette rencontre. Si vous êtes célibataire, ici on vous dit de regarder les signes, parce qu'il y a une rencontre qui arrive pour vous, une nouvelle personne arrive dans votre vie, et ça va vous aider justement à dépasser, à vous libérer enfin. Pour d'autres, ici on vous parle vraiment qu'il y a un lien familial avec une personne dont vous avez besoin de vous libérer, hein. Et il y a un événement, il y a quelque chose de rapide qui arrive ici, qui va vous inviter justement à sortir de ces énergies. Pour d'autres, on vous dit ici qu'il est temps de tourner la page, parce qu'il y a un coup de foudre qui arrive, il y a un gros je t'aime dessus. Allez, sur cet événement rapide, cette rencontre apparemment qui vient vers vous. Ah, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en pause, que vous aimez. Vous savez, on peut très bien être en pause et vivre encore avec la personne, hein. Vous avez mis votre cœur en mode silencieux. Vous ne vouliez plus entendre cette peine, mais vous êtes toujours avec la personne. Ici, on vous dit de vous libérer de tout ça. Il y en a deux qui veulent venir, on les prend. Et pour d'autres, on nous dit que vous allez vous libérer de méchanceté au sein de votre famille, au sein peut-être de votre couple. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes en guidage général, mais vous allez couper avec la méchanceté, la malhonnêteté. Cette personne n'est pas sincère. Vous avez eu un réel coup de cœur pour cette personne. Vous êtes en pause actuellement parce que je pense que vous avez besoin de prendre du recul et de réfléchir. Et situation faite, parce qu'un événement arrive, vous avez le déclic, la rupture s'annonce. La rupture s'annonce, mais il y a un succès
concernant des tromperies qui va vous permettre, regardez ça, de vous éloigner de schémas répétitifs. Sûrement que dans cette relation, vous avez dû, à plusieurs reprises, on va dire, mettre sous le tapis ce qu'on ne voulait pas regarder. Mais là, la vie vous le représente parce qu'elle veut que vous regardez en face où est votre priorité. Et là, limite, vous lui dites je t'aime, on est en pause. Ben écoute, c'est fini parce qu'on n'a plus rien à se dire. Ça recommence à chaque fois. Et là, en faisant ça, c'est un succès pour vous. Alors, bien sûr, tout le monde ne va pas quitter son conjoint. Ça peut être dans un lien familial. Ça peut être avec vos parents. Ça peut être avec un frère ou une sœur ou un cousin, une cousine. Vous pouvez très bien dire à un de vos parents, écoute, je t'aime, mais ma vie, elle n'est pas là. C'est bon, coupe. On arrête là. On coupe le cordon ombilical si c'est avec un parent. On vous dit qu'il y a de nouveaux projets pour vous. Si vous êtes d'énergie féminine, même si vous êtes un masculin, c'est vous au centre du jeu. Il y a des projets ici qui vous maintiennent dans l'enfermement. Vous n'arrivez pas à faire éclore ce projet actuellement. Il y en a deux qui veulent venir. On nous parle d'un éloignement, d'une prise de hauteur par rapport à des projets qui vous tenaient à cœur. Vous pourriez aussi être amené à partir en voyage où vous rencontriez quelqu'un. Je vous ai dit ici pour certains, il y aura un coup de foudre, il y aura de la sexualité, il y aura du charnel. Ça sera quelque chose de très bénéfique. Par contre, si vous ne le souhaitez pas, faites attention parce qu'ici, on pourrait nous parler d'une grossesse inattendue lors d'un voyage. Vous allez vous éloigner de ce passé. Hein, voilà, c'est une chance pour vous. Il y a une opportunité qui va se présenter pour vous par rapport à une sorte de trahison. Il y a eu une trahison dans votre passé et là, vous partez en voyage, vous mettez des nouveaux projets en place, un coup de foudre arrive, vous tombez sous le charme d'une personne et là, pour vous, c'est on tourne la page. C'est une opportunité pour vous de pouvoir tourner cette page. C'est une chance, ce voyage. C'est une chance, cette rencontre. On ne nous dit pas encore si elle sera viable, cette rencontre, mais là, pour certains d'entre vous, s'il y a un déplacement qui se fait, ça va être très bénéfique. Pour d'autres, on nous dit qu'il y a une somme d'argent qui arrive pour vous. Nous l'avions vu qu'il y allait avoir, avec le Béline, des discussions concernant de l'argent, concernant un héritage. On nous parle bien de vous. On vous dit ici que cet enfermement que vous vivez actuellement, ne le prenez pas comme une punition. C'est justement le moment de vous recentrer sur vous pour mettre de nouveaux projets en place. Oui, il y a l'évolution qui est bonne pour vous. Je ne vous dis pas que ça va être de tout repos. Hein, parce qu'ici, on peut voir que vous allez pouvoir décider de vouloir faire un voyage, d'aller peut-être vous réconforter auprès de membres de votre famille. On nous parle d'une féminine. Ça sera une chance pour vous. Il y aura des discussions au sein de votre foyer parce qu'ici, vous êtes dans l'enfermement. Il y a beaucoup de disputes. On vous dit que vous allez examiner avec votre partenaire, votre conjoint de vie, adapté. Ou même, on peut nous parler d'un héritage. Vous allez avoir à examiner en groupe une situation de partage de biens. Alors oui, là, vous êtes dans l'enfermement, mais je pense que quand vous passez à l'étape secondaire, donc de ce voyage, de prendre un peu de temps pour vous, il y a une belle évolution qui arrive pour vous, car il y a un changement. On vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes protégé, vous avez la clé sur les échecs. C'est votre destinée. Vous êtes capable de surmonter ça. Oui, ça va être un échec pour vous, cette séparation, mais vous savez que quelque chose de mieux vous attend ailleurs, car là, ça joue sur votre santé. Allez, pour nos amis Scorpions, première quinzaine de mars. Quel message pouvons-nous transmettre? Déménagement, changement de ville, rupture, rencontre lors d'une sortie. Je vous ai dit, vous pourriez partir en voyage et rencontrer quelqu'un. Eh bien, c'est là la surprise. C'est que vous faites un déplacement et vous rencontrez quelqu'un d'autre suite à une rupture.
Pour d'autres, si vous êtes vraiment à l'étape de j'envisage de partir, de déménager, ici on vous dit que c'est tout à fait possible. Il y a quelque chose de bon qui arrive vers vous. Vous pourriez être amené à déménager suite à une rupture et que aussitôt derrière, vous rencontriez quelqu'un. Pourtant, vous étiez dans l'enfermement. Fusion des sentiments. Il y a une surprise. Adieu la routine lors d'un voyage. Il est là. Hein. Faites confiance à la vie. Allez mes amis. Pour nos amis scorpions. Quel message pouvons-nous transmettre? Il y en a vraiment qui vont avoir un coup de cœur suite à une rupture. Durée, projet, coup de foudre. Ça ressort. Et on vous parle de tendresse, d'amitié, d'attirance mutuelle. On vous dit faites attention. Si vous êtes dans ce genre de schéma où il y a un amour ambigu, en amitié, où il y a une attirance, mais on est très attiré, mais on ne passe pas le pas, on vous dit attention, stop. C'est une trahison. Peine. Emprise. Le feu vert vous amène quoi? On vous permettra d'oublier. Là, faites quand même attention dans les... Parce qu'on a quand même été un peu loin, on va prendre les 3 dernières. Si vous êtes dans une amitié amoureuse, faites attention ici aux trahisons qui pourraient y avoir, qui pourraient se présenter à vous. Ici, il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. On attend des clés, un déménagement. Depuis un certain temps, ça y est, ça arrive. Suite à une rupture, on peut mettre de nouveaux projets en place. Et comme je vous l'ai dit, lors d'une sortie, vous allez rencontrer une nouvelle personne. Là, c'était une rencontre lors d'une sortie. Vous l'avez ici avec le voyage. Et vous l'avez de nouveau ici, le coup de foudre, la rencontre, un déclic. C'est parti, on y va. Voilà mes amis, les messages qui pouvaient vous être transmis. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous souhaitez approfondir, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez tout dans le descriptif ci-dessous. Et moi, je vous retrouve prochainement.